Le sacre bleu! Hey, me faire un vlog en français. Il est comme presque 1h30 du matin, le 1er janvier 2024. N'oubliez pas, c'est 2024. Hi! Hey, moi, là, je suis comme heureux, puis c'est pas parce que je m'ai acheté une bouteille de vin avant Noël, puis je l'ai même pas fini encore, là. Mais tu sais, à un moment donné, ma famille, la parenté, là, c'est pas de la famille, ils vont dire, ben, on ça toi. Hey, je te remercie, Joanne, tu sais, pour m'envoyer des vœux du temps des fêtes, tu sais. Toi, tu l'as fait. Il n'y a pas grand monde si tu regardes mon Facebook. Si tu regardes mon Facebook de mes cousins et cousines, là, que j'ai même plus comme amis, j'ai vu plus, parce que c'est plus amis, vraiment, tu sais, les preuves sont là. Le monde, ils veulent pas que j'enregistre une conversation au téléphone. Mais tu sais, si tu communiques sur Facebook, si tu communiques par courriel, c'est enregistré, là, ça, je sais pas si vous savez, mais tu vois tous mes efforts avec neveu, nièce, ou cousin, cousine, ou parenté, puis tu vois le manque de réciprocité, tu sais. Je disais à ma mère cette semaine, j'ai dit, ben moi, je descendrai au Québec si ma parenté, elle se met ensemble pour payer mon billet d'avion que moi, j'ai payé à chaque année pendant, je sais pas combien, plus que 10 ans. Tu sais, ça coûte cher pour une personne qui fait pas d'efforts à faire des hauts salaires dans la vie, tu sais. C'est pas ça qui me motive, moi, l'argent, tu sais. C'est pas de même, je m'évalue. C'est ça, vous autres faites, puis vous pensez que c'est de même, vous devriez m'évaluer, là. Mais, puis là, ma mère a dit, ben, ils ont tout ça à payer. Ben oui, mais pas ma faute s'ils se mettent en dette, puis ils ont des problèmes de consommation. Puis, tu sais, s'ils ont des priorités de faire des parties avec leurs amis à la place, tu sais, tu sais, je peux vous expliquer la vérité, puis là, vous allez m'haïr plus, tu sais. Mais il m'a dit, Joanne, moi, je t'inviterais, si j'irais au Québec, mais je t'inviterais en cours. Mais pas juste toi, là. J'inviterais toute ma parenté qui dit qu'il s'ennuie de moi et qui m'aime en cours. Fait que je disais, oh, on va contacter les rêves de Gatineau, on y va. Là, je prépare un cas, mon vieux, là, je révise toutes mes affaires, ça me prendrait des semaines. Puis là, vous seriez tous mes témoins en cours, mais à part que vous seriez plus les témoins de CISO. Fait que moi, je vous traiterais comme en anglais, on dit hostile witness. Tu sais, parce que c'est comme, tu sais, vous me connaissez pas. Tu sais. Puis tu sais, comme Joanne, tu sais pas, tu sais, tout le monde était dans leur propre émotion, puis pensée, puis tout ça, à la cérémonie de Raymond. Puis moi, je vais vous dire c'était quoi la mienne. Mais la mienne, c'est, tu sais, j'ai du talent, puis j'essayais de vous en parler, que j'aurais aimé ça chanter une chanson. Puis là, tu sais, moi, j'ai chanté devant des milliers de personnes. Comme je disais, j'ai chanté devant plus de monde que ma nièce. Puis il n'y a pas personne dans ma parenté qui aurait venu me voir, là. Tu sais, qui aurait pris un avion, moi, dans un de mes spectacles, là. Tu sais, moi, je descendais supporter ma nièce, tu sais, quand elle chantait, puis j'allais à ses spectacles. Puis, on a ça en commun, mais il y a pas de duo, duet, là, tu sais, sur l'Internet. Puis là, on est en vie deux, là, tu sais. Puis ça arrivera pas si je vais au Québec. J'attends encore un DVD, là, moi, des vidéos de mon grand-père, là. Ça fait comme 5 ans, je sais pas, j'ai demandé pour ça, là. Puis, tu sais, j'aurais préparé une belle chanson, tu sais, puis j'aurais pas besoin d'un musicien, whatever, ça aurait été a cappella, puis ça aurait été beau parce que je l'aurais pratiqué d'avance. Puis tu sais, pendant la conversation, que tu sais, Joanne, que Raymond a aimé avec moi avant qu'il meure, j'ai fait l'effort d'emprunter un téléphone, puis d'avoir une place tranquille, puis parler, puis donner. Tu sais, j'ai appris un petit peu de grand-père que, tu sais jamais, puis c'est bon finir des choses. Puis moi, grand-père, il savait, je donnais des caresses, il savait, je l'aimais. Tu sais, c'est pas ça, là, tu sais, que j'aimerais redire, mais dans la poche à grand-père, dans son cercueil, ben, tu sais, il y avait une note que j'ai laissée. Mais là, sur Facebook, aujourd'hui, j'ai mis une mention dédiée à Tom Beams. Puis ça, c'était un psychologue que j'ai eu quand je travaillais sur l'île de Vancouver. Puis il était comme un retraité, mais comme il savait qu'il y avait comme une demande dans la petite ville, puis il m'a pris comme patient. Mais il voulait, pour me supporter là, financièrement, me rentrer dans le système, tu sais. Le système comme de
de recevoir des fonds, là, tu sais, surtout quand tu as des temps difficiles. Puis le psychiatre que je mentionne dans ce vlog-là, pour le restant des screenshots, ben c'était quand même méchant. Tu sais, moi, j'ai accepté. Même mon psychologue, Tom B, me dit, ouais, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il est écrit dans l'application, mais c'est lui qui est plus haut placé, puis ça va te donner ce que tu veux. Là, tu vas avoir de l'argent qui te supporte dans une nouvelle place où tu t'es sauvé de ta famille parce qu'il y a un malsain. Là, tu peux recommencer à zéro ici. Puis là, j'ai commencé mon cheminement personnel, puis Tom Beams, je ne l'ai pas eu longtemps, quelques années. Puis là, à un moment donné, il écrit une lettre au, euh, aux patients qu'il avait. Il n'avait pas beaucoup, là, il commençait à être pas mal vieux, il était dans 80 quelques, puis moi, j'étais un de ceux qui voulait garder, tu sais. Puis on était comme amis, là, il me respectait, puis il m'avait référé à des places pour travailler, des affaires de même. Puis moi, j'ai tellement fait de cheminement avec toi, j'ai dit, déjà, tu m'as mis sur la bonne route. Puis il m'a pas juste mis sur la bonne route au niveau de la psychologie, mais au niveau de, en français, on dit la redevabilité. C'était un de mes premiers accountability coach que je mentionne dans ma lettre Dear British Columbia Resident que j'ai écrit après 14 ans sur l'île. Je ne mentionne pas son nom, mais je dis c'est pour ça que j'ai continué à vouloir donner à l'île de Vancouver parce que Tom Beam, c'était une des personnes que je respectais, qui m'avait donné beaucoup quand j'étais arrivé. Ben, tu sais, la lettre, j'ai donné à lui quand il était encore en vie. Il l'avait bien apprécié. Il savait que. Il ne voulait pas comme m'abandonner. Mais dans le fond, c'est une façon de remédier un petit peu l'affaire du passé. Parce que quand tu peux pas changer le passé, tu te victimises pas avec ça. T'sais. Moi, l'affaire que grand-père est mort, c'est un petit peu comme la mort de Uncle Ben pour Spider-Man. Pour moi, je suis devenu un meilleur homme à cause de ça. Je m'en ai servi de toutes ces douleurs-là, puis ces émotions difficiles-là, pour devenir un meilleur homme. Puis, tu sais, c'est la sorte d'homme qui a donné une belle conversation à Raymond, tu sais, à la fin. Puis, mais il y a aussi le fait que Raymond, pendant notre conversation, j'ai demandé si je pouvais faire la joke en parlant. Moi, je savais pas comment que ça serait, tu sais, pas personne. J'ai essayé d'avoir l'information aux autres pour savoir comment ça serait. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas été dans un salon funéraire ou une célébration de vie. Il va-tu avoir la chance de parler? Moi, j'aimerais dire quelque chose. Puis l'affaire que j'avais promis à Raymond, c'est de compter la joke que Raymond faisait. Parce que, tu sais, l'humour, c'est le fun. Puis ça, j'ai dit à mon frère qui était là, je vais revenir plus tard là-dessus. J'ai dit, t'as-tu remarqué le thème des 3 enfants de Raymond? Le rire qu'ils ont eu ensemble. Puis, c'est la leçon que j'ai envoyée. Puis, mais Raymond, la joke qu'il faisait, c'est il comptait l'histoire. Il est allé comme chercher du sirop d'érable, puis là, il a appris Well, she died. Puis là, j'ai demandé à Raymond, je dis Raymond, tu sais qui serait bien drôle, c'est si tu me donnes la permission de faire cette joke-là à propos de toi après ta mort. Puis là, il comprenait pas au début parce que, tu sais, il savait qu'il était mourant, mais, tu sais, il n'avait pas réversé le rôle que dans la question, je demande, il est mort. Fait qu'il fallait que je répète un petit peu l'explication. Puis là, il a compris, puis il a dit oui. Puis, tu sais, moi, c'est comme une première que j'avais faite, ça aurait été drôle. Puis ça aurait été difficile. Mais comme tu as vu, tu sais, moi, je n'étais pas aussi fragile que, tu sais, j'étais quand le grand-père est mort, mon meilleur ami. Puis, tu sais, moi, mon oncle Raymond, on n'était pas, étant moins proche, disons, les 2 dernières années avant qu'il meure. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais fait. Comme moi, j'étais un petit peu choqué contre grand-père les 2 dernières années avant qu'il meure parce que moi, j'avais trouvé que nos conversations n'étaient pas aussi stimulantes. Tu sais, mon frère m'avait dit une fois quand il l'avait visité, oh non, grand-père était. Puis ça se peut, là, ça se peut que vers sa mort, il était plus. Son cerveau avait comme eu un boost, ça se peut. Mais ça, c'est une des choses que j'avais regretté. J'avais été un petit peu strict avec grand-père. J'étais déçu de nos conversations. Puis, tu sais, j'avais fait des patterns avec lui que je l'avais vu faire avec grand-mère. Tu sais, il était tough avec grand-mère des fois, qu'il ne comprenait pas. Puis son anxiété, elle faisait que les problèmes ne se réglaient pas dans la communication, ou le réglage de problèmes, ou l'écoute. Fait que, tu sais, j'avais ces patterns-là. J'avais pas fait autant de cheminement personnel. Je m'en regrettais un petit peu. J'avais fait ça grand-père. Mais, tu sais, moi, que j'ai trouvé pas le fun, tu sais, j'avais même, avant, tu sais, dans les dernières années, j'ai dit à Raymond, je dis, hey, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Je pense que ça a rentré aussi dans cette conversation-là. J'ai eu avec lui avant qu'il meure.
j'ai dit, hey, ce serait peut-être pas une mauvaise idée que tu fasses un effort avec mon frère. Tu sais, ça n'avait pas besoin de parler du passé, mais juste avoir une belle visite. Puis, tu sais, j'avais aussi demandé ça une couple de fois à mon frère, tu sais, reconnecter Crémon. Mais moi, j'ai m'a dit que ça m'a pas affecté tant que ça. Puis là, il y a peut-être du monde qui vont dire, tabarnouche, qu'est-ce que tu dis, c'est gros. Tu étais peut-être en train de l'enterrer ou tu nous comptes des menteries, comment que ça t'affecte. Mais tu sais, moi, ma parenté, là, c'est la norme, le comportement que je vais te dire. Là, ça fait que je suis pas surpris. Puis c'est pas que j'ai des cicatrices qui me protègent de ça, c'est juste que je suis pas surpris. Puis c'est comme, tu sais, ma famille, c'est pas parce que c'est moi qui ai créé la théorie de HSD, tu sais, que je en parle un petit peu dans la vidéo de la neige là, sur mon YouTube. C'est pas parce que j'ai créé ça que je pense que ma parenté est immune to it. Elle souffre autant de ça. Ils sont pas capables de s'évaluer ou d'avoir accès aux fonctions plus élevées que leur cerveau, plus que n'importe qui d'autre. Ça inclut des gens que je critique à super haut niveau, là, qui ont des millions de followers, qui sont pas bien plus smart. Eux autres non plus, ils ne voient pas des choses bien apparentes. Mais tu sais, quand mon frère est venu, j'étais surpris, je ne savais même pas qu'il venait. Tu sais, moi, je dis à du monde des fois, juste penser à mon frère, ça me choque. Je pense à des choses qui sait pas, comme moi, je sais que c'est pas correct. T'sais. Puis si j'en parle, ben lui, c'est comme. C'est comme, ah, toi, tu te souviens des choses que je veux pas que tu te souviennes. Tu sais, c'est comme des efforts de recruter du monde pour réécrire l'histoire de notre famille. Puis moi, je suis quelqu'un, supposément, que récemment, j'entends que peut-être ma famille, elle pense que je suis pas bien dans ma peau. Bizarre, parce que j'ai des beaux mamelons. Puis, puis, euh, puis là, je suis pas mal heureux parce que je viens de finir un projet de multi-années. En tout cas, mon frère arrive. Moi, c'est comme, OK, hey, je le vois. Viens t'asseoir avec moi. Comme tu voyais que je savais pas trop, là, où se placer. C'est caresse, tout le kit. Tu sais, je. Puis là, le monde, il pense que je suis habillé weird parce que les autres, dans le fond, ils pensent que je suis weird. Mais le monde, ils m'ont pas demandé c'est quoi le linge, là. Mais tu sais, même mon frère a pas remarqué que je portais une veste en peau de mouton qui venait de sa fille. Puis j'avais des pièces, j'avais un morceau de mon père. J'avais des différentes pièces de linge qui venaient de des différentes. C'était le thème famille. Il n'y a pas personne qui. Puis tu sais, les moutons. Puis là, moi, j'étais content de voir mes cousins et cousines. Aïe, aïe. Mais là, mon frère, il est là, ça fait assez longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Il y avait toute l'attention. Tu sais, l'hypocrisie de, tu sais, comme tout d'un coup, il revient dans le portrait. Puis c'est comme, tu sais, il n'a pas fait d'effort à connecter Grémont. Puis moi, je suis là, je suis fin avec lui. Puis c'est comme, hey, je suis tellement déçu du frère que j'ai. Puis, ben, en tout cas, c'est ma vie, ça. Puis si vous voulez pas moi. Ou si vous voulez vous revenger, que je dis, mais je reviens au thème au début, je redescendrai si ma parenté paye mon billet d'avion. Puis là, ils vont comprendre que je les invite tout en cours comme témoins que le juge, là, il va avoir vos adresses. Là. Ça va venir par la poste. Puis vous allez être des hostile witness. Puis là, ils vont comprendre, là, la cour, pourquoi je veux plus rien savoir de perdre mon argent pour aller au Québec. Comment que c'est brisé comme culture. Puis même si ça, comment que. C'est comme. Les données de que je dis existent. Puis vous autres, vous voulez juste croire vos assumptions. Ben, je suis pas mal sûr que m'a prouvé que m'être le seul qui n'a pas de la santé mentale. Ça inclut les employés CISO, ma parenté, puis la grève de Gatineau. Là, comme les preuves sont là, mec, je prépare tout, là, c'est comme. Tu peux pas dire que ça n'existe pas quand je vous le présente, là. T'sais. Fait que voulez-vous que je vienne vous visiter au Québec, payer mon billet d'avion, puis après ça, la guérison que vous allez me donner de plus que j'ai même pas besoin. J'ai même plus besoin. J'ai fait mon cheminement personnel. J'ai même pas besoin de rien vous prouver. Mais tu sais, ça serait un choc pour vous autres, là, parce qu'aller en cours, ça serait comme moi, je vous donnerais des caresses, mais je dirais les choses comme ils sont, puis ça serait un miroir qui se lève, puis vous verriez vraiment qui vous êtes. Puis là encore, je dis pas que ma parenté est la pire au monde. Puis aussi, j'ai dit dans des vlogs dans le passé que c'est peut-être plus dur d'être ma parenté que la parenté de quelqu'un d'autre, parce que je suis moi. Je suis pas une personne générique, je suis une personne unique d'une façon qui est difficile dans les temps qu'on habite.
puis avec les habiletés qu'on a comme espèce dans un temps où on est rendu bien plus retardé qu'on était dans le passé. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis pas mal bien dans ma peau. Puis je suis pas mal sûr que vous êtes pas si choqué que ça que je descends pas au Québec. Parce que la vraie raison pourquoi que ça vous dérange pas trop que je descends au Québec, c'est peut-être parce que c'est plus vous autres qui sont pas bien dans votre peau.